Toi qui donne vie à toutes choses, descends dans notre cœur, que ce soit vraiment une demeure où tu sois bien accueilli, et fais-y ton œuvre de renouveau, de fécondité, viens en nous. Amen. Alors, vous avez peut-être vu que le premier titre que je vous propose, c'est « Grandir en liberté ». Thérèse l'a expérimenté. Alors, la liberté, évidemment, c'est un beau thème. Moi, avec les collégiens ou les lycéens, c'est très simple. La liberté, ça se résume aux relations avec les parents. Et le jour où mes parents me ficheront un peu la paix, voilà, je serai libre. Et puis, avec la vie, on découvre que c'est pas si simple que ça, et que même quand on a son autonomie financière et que les parents sont loin, rien n'est gagné pour autant, on le sait bien, et surtout l'enjeu de notre liberté intérieure. La liberté à l'égard de nos tendances, la liberté à l'égard de nos attraits toxiques. Quand je dis toxiques, c'est ceux de nos attraits qui ne sont pas bons pour nous. Le défi des addictions. Et plus profondément que ça, l'esclavage le plus destructeur qui soit, qui est celui du péché. Avec ce que saint Paul note, une expérience qui nous est tous commune, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, c'est le péché, oui, mais voilà, qui habite en moi. Et donc ça va être notre question à Thérèse, comment devenir libre? Davantage libre. Et finalement, c'est quoi la vraie liberté? Alors, je ne vous prétends pas évidemment, dans ce petit temps d'enseignement, résoudre cette question qui est immense, mais on va recevoir quand même pas mal de choses de Thérèse. Et avant de répondre directement à la question, on va revenir sur l'essentiel. Je vous ai dit, Thérèse, l'intérêt avec elle, l'intérêt parmi beaucoup d'autres, c'est qu'elle sait discerner ce qui est essentiel de ce qui est finalement périphérique. Et donc on va aller avec elle à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle connaît Dieu. Vraiment, elle a une connaissance de Dieu extraordinaire. Elle le connaît, j'allais dire, comme un alpiniste sa montagne, ou comme un paysan son champ, au mieux, comme un bien-aimé sa bien-aimée, et la bien-aimée le bien-aimé. Vous voyez, c'est une connaissance qui est celle de la fréquentation aimante, et Thérèse peut nous parler. Et vous avez un bon exemple de ça, c'est une fois, elle dit à l'une de ses sœurs, « Moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme vous. » Vous voyez, elle vit dans une époque où la dévotion au Sacré-Cœur est omniprésente. C'est la période, elle naît juste après, enfin quasiment après, la mise en chantier de la basilique de Montmartre, dédiée au Sacré-Cœur. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce contexte-là. Et Thérèse dit, non, moi, le Sacré-Cœur, c'est pas le Sacré-Cœur des dévotions, c'est beaucoup plus profond. C'est le Sacré-Cœur, comme François, le pape François a fait un magnifique texte dessus. C'est finalement, il y a un cœur humain, qui a été le cœur humain de Jésus, qui a aimé d'une manière divine. Voilà, ça c'est le Sacré-Cœur tel que le voit Thérèse, et puis elle développe ça. Alors, c'est quoi sa connaissance de Dieu? C'est que Dieu est miséricordieux. Mieux, Dieu est miséricorde. Mais voyez, pas la manière dont on dit d'un homme qu'il est, je ne sais pas, mélomane, ou colérique, ou gourmand. Heureusement, aucun homme n'est que colère. Même s'il est colérique, il y a des moments où il n'est pas en colère. C'est-à-dire qu'il s'identifie à ça. Tandis que Dieu, vous voyez, il s'identifie à la miséricorde. La miséricorde dit ce qu'il est. Alors c'est quoi la miséricorde? Je vais pas, c'est pas mon sujet ici, mais pour aller quand même un peu rapidement, c'est quand Dieu
révèle ce qu'il est à l'humanité. Il va, donc ça commence avec le peuple hébreu, hein. Quand il lui révèle, il le fait dans un contexte très particulier. Le contexte où ce peuple, Israël, a fait l'expérience déjà d'être sauvé. Vraiment, il a été sauvé gratuitement. Vous connaissez, hein, arraché de l'esclavage de l'Égypte, arraché d'un génocide organisé avec la mort des premiers-nés, sorti de la menace d'une troupe qui était derrière lui avec l'épisode de la mer Rouge. Le peuple a fait une expérience déjà que Dieu l'aime profondément. Et Dieu lui donne simplement un code d'alliance en lui disant, on va rentrer en alliance, toi et vous. Toi et moi, pardon. On va rentrer en alliance. Tu seras le peuple de Dieu. La seule chose, voilà, je te donne une charte, commandement. Et pile au moment où Dieu fait ça, donc propose, voyez, un pacte d'alliance à Israël, au même moment, vous avez le veau d'or. Au même moment, vous avez le veau d'or. Bon. Et à ce moment-là, Dieu va dire, je détruis ce peuple, je n'en peux plus avec lui, il ne cesse de m'outrager en pleine figure. Et à ce moment-là, Moïse réagit, évidemment. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Mais en fait, ce n'est pas que Dieu voulait détruire le peuple, c'était pour faire comprendre à Moïse et à travers Moïse à nous tous ce que vous mériteriez en pleine justice, vous voyez. Vous êtes tellement m'offensés, vous êtes tellement en contradiction avec moi, vous êtes tellement en décalage avec moi, que je ne peux plus faire affaire avec vous. Mais voilà, il y a en moi la miséricorde qui fait que même ça ne va pas empêcher la violence. Et c'est là l'expérience de la miséricorde. Et le mot que va utiliser Dieu pour dire la miséricorde, le mot n'existait pas, vous voyez, il faut Dieu va prendre une réalité très humaine, vous allez voir, est magnifique. Il prend le mot miséricorde en hébreu, c'est raramim, les entrailles maternelles, la matrice, l'utérus, pour être encore plus concret. C'est ça. C'est ce mot-là que Dieu utilise pour dire sa miséricorde. Alors pourquoi ce mot-là? C'est très, très simple, c'est que la matrice, c'est ce qui fait qu'une femme devient mère. Et la maternité crée entre la femme et son enfant, normalement, nous on le vit avec nos limites, mais crée normalement entre la femme et son enfant un lien qui n'aura jamais de fin. Son enfant va grandir, il restera son enfant va devenir adulte, il restera son enfant peut faire les pires bêtises, il restera son enfant. Il y a quelque chose d'indestructible, il y a quelque chose sur lequel on n'en revient pas. C'est-à-dire, Dieu dit à son peuple, tu pourras toujours trouver auprès de moi un amour infini parce que je suis miséricordieux. Et la deuxième chose qui est attachée à la miséricorde et à ce mot, hein, des entrailles maternelles, c'est une mère, si vous voulez, s'il y avait un seul cri qui sort d'un cœur maternel, c'est « vis ». Je veux que tu vives. Alors, je te nourris pendant 9 mois, je te permets de te développer en moi pendant 9 mois, je te mets au monde, mais une mère ne cesse d'accompagner son enfant avec ce désir qu'il vive, mais qu'il vive, vous voyez, d'une manière toujours plus déployée. Que tout en lui se développe, continue de se développer. Alors évidemment, la relation quand on est adulte change de nature, mais finalement c'est le même souhait de vie. Et c'est ça, vous voyez, profondément, que Dieu porte pour chacun de nous. Donc ça, vous voyez, Thérèse, on va le voir, c'est inscrit en elle, vous voyez, cette connaissance qu'elle a de Dieu. Et du coup, elle adapte toute sa vie chrétienne, sur cette découverte. Voilà par exemple ce qu'elle dit. Je pense que le cœur de mon époux, Jésus,
Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul. Et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. Et il m'aime, et donc, ben, moi je vais me mettre, vous voyez, dans cette relation de réciprocité aimante avec lui. Alors, là, il faut qu'on touche du doigt, vous voyez, une différence entre Thérèse et nous, alors peut-être pas avec vous, mais entre Thérèse et moi en tout cas, c'est que je pense qu'on a tous plus ou moins le schéma suivant en nous. On est croyant, nous sommes croyants, très bien, donc on a indexé, c'est indexé que Dieu existe. C'est indexé aussi qu'il a à voir avec mon bonheur. Ça, j'imagine, ça fait partie pour chacun de vous de conviction. Voilà, Dieu existe, oui, et puis il a à voir avec mon bonheur, ok. Donc il peut m'aider, il peut me soutenir, il peut donner sens à ma vie, il peut me récompenser, moyennant l'observance des commandements, l'obéissance à sa parole, la foi en lui, etc. Sauf que, dans ce schéma-là, nous restons au centre. Oui, nous restons au centre. Le centre de gravité, c'est nous. Alors, je suis bien d'accord, hein, Dieu fait partie de ceux qui tournent en orbite autour de nous. On l'a bien intégré, vous voyez. Tourne en orbite autour de nous, mais ce qui est en fait très impressionnant chez Thérèse, c'est que on peut vraiment parler de révolution copernicienne avec elle, parce que vous allez le voir, quand on fait bien attention, le centre de gravité change. Pour elle, le centre de gravité, c'est Dieu. Et on va le voir de bien des façons aujourd'hui, demain et après-demain. C'est plus du tout la référence pour Thérèse, c'est lui, Dieu. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qu'il aime? Et elle est toujours dans cette attitude-là. Alors, je vous donne on va voir tout de suite une illustration de ça dans la vie de Thérèse, c'est à propos de Céline. Céline est sa sœur de sang. Hein. Elle est juste au-dessus de Thérèse dans la fratrie. Et Céline rejoint le Carmel, c'est la dernière des 4 filles Martin à être entrée au Carmel, et elle entre au Carmel alors qu'elle a 25 ans. Thérèse est rentrée à 15 ans, Céline entre à 25 ans, et c'est une femme qui déjà, à 25 ans, elle a déjà un vécu, elle a tenu une maison avec du personnel, elle s'est occupée longtemps de son père malade, elle est artiste, elle peint, elle pratique déjà la photographie, déjà, vous voyez, fin 19e. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est un geek. Donc, vous voyez un petit peu le tableau. Et donc, évidemment, elle a été demandée plusieurs fois en mariage. Enfin, voilà. Elle entre au Carmel étant vraiment une femme, comment dire, avec une vie. Et elle a toujours été indépendante. Et donc, l'entrée au Carmel, les premiers mois, c'est rude pour elle. Elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle doit demander compte, enfin bref, elle n'a plus l'indépendance qu'elle avait. Autour d'elle, il y a des compagnes qu'elle apprécie plus ou moins, enfin bref. Et donc, à un moment, elle dit à Thérèse, écoute Thérèse, il faudrait que tu m'écrives un poème, et puis en plus, c'est ça, et c'est Thérèse qui est, d'une certaine façon, sa maîtresse des novices. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, elle lui dit, voilà, il faudrait que tu m'écrives un poème, un petit texte que je puis lire régulièrement, qui rappellera à Jésus les immenses sacrifices que je fais pour lui. Et, alors je ne sais pas si c'est elle qui suggère le titre, mais le titre de la poésie, c'est « Rappelle-toi, rappelle-toi ». Donc sous-entendu, rappelle-toi, Jésus, hein. Tu vois un petit peu ce que je subis. Rappelle-toi, n'oublie pas. Parce que quand même, ma récompense plus tard, il faut qu'elle soit à la mesure de ça.
tout ça est sous-entendu. Et voyez, je me retrouve, nous nous retrouvons plus ou moins dans ce schéma, parce que c'est finalement un peu comme ça qu'on fonctionne. Alors, Thérèse écoute, et Thérèse rédige quelque chose, et elle le donne à Céline. Alors, je vais vous en donner quelques extraits. Il y a 33 strophes. Déjà, ça nous attire. 33 strophes, ça me rappelle les 33 années supposées de la vie de Jésus. Jésus, rappelle-toi de la gloire du Père. Rappelle-toi des divines splendeurs que tu quittas t'exilant sur la terre pour acheter tous les pauvres pécheurs. Tiens, ça change complètement. C'est plus rappelle-toi de ce que je fais pour toi, mais rappelle-toi de tout ce que tu as fait pour moi. Et déjà, vous voyez, de quitter la Trinité pour venir te faire homme. Rappelle-toi que les bras de Marie tu préféras à ton trône royal. Rappelle-toi que ta petite sœur a fait battre ton cœur. Rappelle-toi. Et la suite, de ta petite main qui caressait Marie, donc c'est l'enfance, de ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et lui donnais la vie, et tu pensais à moi, Jésus, mon petit roi, rappelle-toi. Donc c'est, si vous voulez, en fait c'est toute une longue pédagogie où Céline est complètement, vous voyez, est invitée à se décentrer d'elle-même. Décentre-toi de toi, Céline, et prends comme nouveau centre Jésus, et regarde tout ce que Jésus a fait pour toi pendant ces 33 années de sa vie, où déjà il pensait à toi. Chacun des instants de sa vie était pour toi. Et ça, ne l'oublie pas, Céline. Vous voyez, c'est un peu la matière du poème. Je continue quelques extraits. Rappelle-toi qu'au soir de l'agonie, avec ton sang se mêlèrent tes pleurs. Rosée d'amour, sa valeur infinie a fait germer les bulles de virginales fleurs. Jésus, que tu me vis, rappelle-toi. C'est très beau parce que vous voyez, il y a donc à la fois une relecture de tout ce que Jésus a fait, subi, souffert pour nous, librement, pour nous les hommes et pour notre salut, mais aussi pour moi. Chacun peut se l'approprier, vous voyez. Et puis, je prends la strophe 26. Rappelle-toi, Jésus, que tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. Je veux aussi t'aimer à la folie. Je veux aussi vivre et mourir pour toi. Et c'est sûr que quand vous lisez ça, vous avez envie de vous dire, bon, mes petites contrariétés, mes petites choses, bon, tout ça, c'est quand même, allez, on met ça au panier, quoi. Vous voyez comment Thérèse nous invite à adopter un petit peu sa manière d'être complètement décentrée d'elle-même et d'être comme focalisée, émerveillée et d'avoir comme référence Jésus, ce qu'il a souffert, enduré pour tout. Alors, je reviens quand même sur ces expressions où Thérèse nous dit « Tu soutenais le monde et tu pensais à moi ». Jésus, que tu me vis au soir de l'agonie, rappelle-toi, tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. On peut être tenté de dire, bon, Thérèse, tu ne prends pas pour quoi, enfin quand même, c'est un peu, t'es un peu mégalo en fait. Quoi, Jésus et toute sa vie, c'est pour toi. En fait, vous avez plein d'autres. Que ta petite sœur a fait battre ton cœur, rappelle-toi. Et bien en fait, elle a raison. Elle a raison. Et il y a eu au moins un précédent à Thérèse qui s'appelle Saint Paul et qui nous dit, c'est dans l'Épître aux Galates, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors chacun de nous peut le dire, ce n'est pas un pour moi exclusif des autres, évidemment. Hein, évidemment. Mais vous voyez, c'est de réaliser vraiment qu'entre Jésus et moi, il y a un vrai lien.
Et c'est de réaliser que Jésus, avec sa conscience divine, Jésus n'a pas vécu comme nous, vous voyez, il était homme comme nous et en même temps il était Dieu. Et donc tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu avec une conscience dilatée qui lui permet de rejoindre chacun. Et c'est une expérience, tous ceux d'entre vous, même dans notre vie familiale, on fait l'expérience qu'on peut porter plusieurs personnes en même temps. Oui. Alors nous, bon, nos capacités sont limitées, et on ne va pas porter 1 million de personnes comme ça, en pensant à toutes au même plan, etc. Mais vous voyez, pour Dieu, il y a vraiment pour Jésus, il y a une capacité à rejoindre chacun d'entre nous, ce qui fait que vraiment on peut s'approprier, vous voyez, on peut s'approprier tout ce qu'il a fait et vécu pour moi. Et ça, vous voyez, je crois que c'est une grande différence avec les saints. Les saints, on est souvent tenté de se dire « Waouh, ce qu'il a fait, c'est impressionnant tout ça », et vous voyez, de mettre en avant ce que les saints ont fait pour Dieu. Alors c'est vrai, c'est pas faux, mais le plus impressionnant, c'est pas ça. C'est de découvrir que les saints ont une vraie conscience de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, vous voyez, ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Je vais vous prendre un petit exemple. Alors, c'est une autre Thérèse, c'est Thérèse d'Avila. Il y a, dans un des couvents où elle a vécu en Espagne, à Avila, le couvent de l'Incarnation, vous avez dans ce couvent un petit musée tout petit, dans lequel il y a des pièces très intéressantes. Et notamment, vous avez une petite statuette en bois qui n'est pas très grande. Et cette statuette représente un Christ flagellé. Et je dirais c'est une statuette qui est à l'art de la statuaire, ce que la Passion de Mel Gibson est au cinéma. Donc c'est vraiment trash, quoi. Vous avez le dos de Jésus dans la statuette, qui est, mais, je vais dire, éclaté. La chair enfin, c'est très impressionnant. Alors, moi je me souviens d'avoir visité plusieurs fois ce petit musée. J'étais pas seul, on était plusieurs personnes à regarder ça. Une glace derrière, donc on voit l'envers de la... On regardait ça, si vous voulez, comme des esthètes, enfin, comme on visite devant une pièce d'artiste. Maintenant, je vais vous lire le récit de Thérèse d'Avila et la manière dont elle regarde, elle, cette statuette. C'est la même, on sait que c'est celle-là. Voilà ce qu'elle dit. C'était un Christ tout couvert de plaies, et si touchant qu'à le considérer, je me sentis profondément bouleversé, tant il peignait bien ce que notre Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures, que je croyais sentir mon cœur se briser. Je me jetai auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et le suppliai de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. Vous voyez, ce qui est très touchant, c'est que Thérèse d'Avila, elle aussi, comme Paul, comme Thérèse de Lisieux, a profondément intériorisé ce pour moi, ce pour nous. Enfin, ce qu'elle voit, vous voyez, elle ne dit pas « Ah, cette statuette, quand même, elle est très belle, mais enfin, quand même, il a un peu exagéré, est-ce que c'était comme ça historiquement ?» Non, 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 elle voit, si vous voulez, la scène, par-delà la statuette, elle est renvoyée à la scène de la flagellation, et comme Paul, comme Thérèse, comme tous les autres saints, ça, c'était pour moi. Je ne peux pas l'oublier. Ouais. Ma vie est impactée par la réalité de ce que Jésus a vécu pour moi. Et du coup, il faut que je décentre ma vie. Vous voyez, c'est une telle manifestation de l'amour de Jésus pour moi ne peut pas me laisser insensible. De deux choses l'une, soit je dis ça ne m'intéresse pas, ciao, soit voilà. C'est comme une déclaration d'amour,
le jour où l'un des deux le fait à l'autre, ben, soit on entre dans une relation amoureuse, soit on dit, bah, écoutez, vous êtes trompés, hein. Être bons amis si vous voulez, mais voilà. Là, vous voyez, les deux Thérèse et Paul et tous les autres sont des gens qui ont reçu ça, vous voyez, en plein cœur, et qui du coup basculent dans le oui, j'y vais. Et je vous donne une petite... Là, je reviens à Thérèse de Lisieux, vous allez comprendre. Je la cite, c'est donc dans les derniers entretiens, c'est une des dernières... c'est une parole de juillet 97, donc deux mois avant sa mort. Cette parole de Job, quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. Quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. Voilà ce que dit Thérèse. Cette parole de Job m'a ravi dès mon enfance. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise, il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. Vous voyez, il y a une telle expérience, une telle certitude de l'amour de Dieu pour elle, que quand bien même elle passerait par la tempête, par la mort, par tout, et là, elle est au cœur de la souffrance, hein, elle est en train d'agoniser, j'espérerai toujours en lui. J'ai une telle expérience de son amour, c'est tellement pour moi au centre de ma vie, c'est tellement la conviction fondamentale que malgré, vous voyez, tout ce que je peux vivre, c'est là. Ça va? Alors on dirait, et la liberté là-dedans, il se fiche de nous. Non, c'est que, et voilà le pas de plus, c'est que Thérèse va faire dans sa vie l'expérience que cet amour de Dieu, il est transformant et qu'il est actif, qu'il a une capacité de transformer, de nous transformer, de nous libérer, voilà, nous y arrivons, qui est impressionnant. Alors, ça, Thérèse le fait quand elle a 14 ans, cette expérience. C'est l'expérience de la nuit de Noël 1886. On va lire son récit, mais avant, et ça vous l'avez donc dans les manuscrits autobiographiques, Thérèse nous décrit un petit peu l'état, la situation, là où elle en était, quand elle est pré-ado, quand elle est ado. Voilà. Eh bien, c'est pas brillant du tout. C'est vraiment pas brillant. On a une fille qui est complètement ligotée, vous voyez. Complètement ligotée, complètement centrée sur elle, complètement immature, qui pleure d'avoir pleuré, qui fait une scène quand, lorsqu'elle a bien voulu sortir les plantes dehors pour qu'elles prennent le soleil, il faut la remercier, sans quoi c'est une crise. Enfin, c'est vraiment, enfin même, c'est quasi pathologique, vous voyez. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle est comme ça, vous voyez, complètement immature à bien des égards, et en même temps, au plus profond d'elle-même, il y a une partie d'elle-même qui, au contraire, est parfaitement mature et qui comprend à quel point ça, c'est pas normal. Donc, vous voyez un peu la cause de la souffrance. Il y a une part d'elle-même qui est capable d'analyser ça avec suffisamment non seulement de lucidité, mais même de maturité, vous voyez, pour dire, mais c'est pas une vie, ça. Je ne peux pas vivre comme ça, je ne suis pas fait pour ça. Et en même temps, elle est, c'est ça, vous voyez, le manque de liberté, mais intérieur au plus profond. Elle est complètement déchirée. Il y a une partie d'elle-même qui voudrait basculer dans toute autre chose, et la réalité, c'est qu'elle se comporte comme ça. Alors, voilà, on arrive
au récit de la nuit de Noël. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte. Jésus, le doux petit enfant d'1 heure. Vous voyez, c'est ça, vous voyez, l'illustration. Hein. Elle se transporte, ou plutôt elle découvre que sa vie est liée à la vie de Jésus entrant dans les vies. Enfin, Jésus, soir de Noël, il a 1 heure de vie. Voilà. Jésus, le doux petit enfant d'1 heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement. Je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma conversion, de ma complète conversion. Alors, elle raconte le récit, nous revenions de la messe de minuit, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils reviennent de la messe de minuit, il y a encore, pour elle, la petite dernière, on a conservé dans la cheminée les chaussures, et il y a les cadeaux qui sont là, et donc, avant d'ouvrir les cadeaux, Thérèse monte dans sa chambre qui est à l'étage pour y déposer son chapeau, son manteau, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, pendant qu'elle est dans l'escalier, elle entend son père qui est un peu fatigué, qui est un peu agacé de tous ces enfantillages, qui dit j'espère bien que c'est la dernière fois, enfin, quelque chose comme ça. Et Céline qui est là dit ah, malheureux. Avec une parole comme ça, on a la soirée est foutue, elle va nous faire une crise, c'est terminé. Alors, mais Thérèse n'était plus la même. Voilà le récit. Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, vous voyez qu'elle aussi. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline, témoin, croyait rêver. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces de Dieu, du ciel, pardon. En un instant, ça c'est, voilà, l'expérience de Thérèse. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, peut-être essayez, mais l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples. » Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âme, je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivant. Et je termine, et là c'est une clé très importante, écoutez bien, je sentis en un mot, elle synthétise tout, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Et ça, c'est un texte très important. Thérèse fait l'expérience, d'être libérée par Jésus. Alors, ça s'est fait pour elle en un instant.
sauf qu'il y a eu des années de préparation. Ça s'est fait pour elle en un instant. Ça peut se faire pour nous sur 20 ans ou sur une vie. Le plus souvent, vous voyez, un travail progressif. Thérèse a continué de lutter. Croyons pas que, voilà, maintenant je suis... non. Et puis, cette définition de la liberté qu'elle nous donne. Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et le fruit de ça, depuis lors, je suis heureuse. Vous voyez, Dieu nous libère en nous libérant de nous-mêmes. Il nous libère en nous décentrant de nous-mêmes. Et donc, vous voyez que la liberté que demande Thérèse, ce n'est pas une liberté, là encore, vous voyez le schéma, gardez-le en tête, ce n'est pas une liberté pour mon plein épanouissement, pour l'autonomie moi-même, pour me réaliser. Vous voyez, on n'est pas dans ce... d'une certaine façon, si c'était ça, la liberté, pour me réaliser, pour mon harmonie de vie, pour tout ça, d'une certaine façon, je reste esclave de moi-même, vous voyez. Je ne suis pas libéré, en fait. Je retrouve plus de moyens sur certains côtés, mais je ne suis pas vraiment libéré. Là, Thérèse est libérée pour, en fait, entrer dans la vie même de Dieu. Parce que celui qui, avant Thérèse, s'est oublié pour faire plaisir, pas seulement faire plaisir, mais pour nous sauver, celui qui s'est oublié pour faire plaisir à son Père, ça oui, pour faire toujours sa volonté et pour nous sauver, nous les hommes, c'est Jésus, vous voyez, c'est le Fils de Dieu. Et donc, cette libération-là que Thérèse reçoit et dont elle est aussi partie prenante, c'est finalement la vie divine. Alors, petite illustration de ça. Un texte très beau, c'est dans le manuscrit, donc c'est toujours là-dedans. Thérèse, vous imaginez, vous voyez, Thérèse nous parle, voilà, qu'est-ce que ça veut dire s'oublier pour faire plaisir. Voilà. Et Thérèse nous parle d'une relation qu'elle a avec une sœur qui s'appelle Sœur Saint-Pierre, qui est âgée, qui est infirme, qui est pas facile du tout de caractère, et Thérèse s'est proposée pour l'aider le soir, après le temps de prière, vous voyez, pour la conduire avant la fin du temps de prière, pour la reconduire jusqu'au réfectoire, et pour l'aider à se mettre en position pour le repas. Alors, écoutons son récit, vraiment très intéressant. C'est du concret, vous voyez. M'oublier pour faire plaisir, bon, très beau, magnifique formule, Thérèse. C'est quoi dans la vie? Eh bien, écoutons là-dessus. Chaque soir, quand je voyais ma sœur Saint-Pierre secouer son sablier, je savais que cela voulait dire « partons ». C'est incroyable comme cela me coûtait de me déranger. Vous voyez, Thérèse, c'est pas tout facile, C'est incroyable, celle qui le dit, qui écrit ça. C'est incroyable comme cela me coûtait de me déranger, surtout dans le commencement. Parce qu'après, ça devient de plus en plus facile. Surtout dans le commencement. Je le faisais pourtant immédiatement. Vous voyez, il ne faut pas se méprendre. Elle est libérée par Dieu, c'est clair. D'accord, mais cette liberté, c'est elle qui la met en œuvre. Et ça coûte. Je le faisais pourtant immédiatement, et puis toute une cérémonie commençait. Il fallait remuer et porter le banc d'une certaine manière, surtout ne pas se presser. Ensuite, la promenade avait lieu. Il s'agissait de suivre la pauvre infirme en la soutenant par sa ceinture. Je le faisais avec le plus de douceur qu'il m'était possible. Mais si par malheur, elle
faisait un faux pas, aussitôt il lui semblait que je la tenais mal, qu'elle allait tomber. « Ah mon Dieu, vous allez trop vite, je vais me briser !» Si j'essayais d'aller encore plus doucement, « Mais suivez-moi donc, je ne me sens plus votre main, vous m'avez lâché, je vais tomber. »« Ah, j'avais bien dit que vous étiez trop jeune pour me conduire. » Vous voyez, c'était le type de remerciement qu'elle recevait. Donc, vous voyez un petit peu le tableau, c'est du concret. Et ça, c'était tous les soirs. Enfin, nous arrivions sans accident au réfectoire. Là survenaient d'autres difficultés. Il s'agissait de faire asseoir sœur Saint-Pierre et d'agir adroitement pour ne pas la blesser. Vous voyez l'attention qu'elle a, la délicatesse aussi. Il s'agissait d'agir adroitement pour ne pas la blesser. Ensuite, il fallait relever ses manches, encore d'une certaine manière, puis j'étais libre de m'en aller. Donc là, chacun d'entre nous, on aurait dit, bon, quand même, Seigneur, hein, rappelle-toi, rappelle-toi. Bon, c'est terminé. Non. Avec ses pauvres mains estropiées, elle arrangeait son pain dans son godet comme elle pouvait. Je m'en aperçus bientôt, et chaque soir, je ne la quittais qu'après lui avoir rendu encore ce petit service. C'est du rare, vous voyez, c'est le bonus, ça. Bonus gratuit que Thérèse ajoute. Comme elle ne me l'avait pas demandé, elle fut très touchée de mon attention. Et ce fut par ce moyen que je n'avais pas cherché exprès, que je gagnais tout à fait ses bonnes grâces, et surtout, je l'ai su plus tard, parce que, après avoir coupé son pain, je lui faisais, avant de m'en aller, mon plus beau sourire. Voilà, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Alors, on pourrait se dire, elle vous raconte ça avec... Ah non, c'est pas terminé l'histoire, parce que vous avez une suite qui est extraordinaire. Un soir, où elle remplit cet office auprès de sœur Saint-Pierre, donc elle est sous le cloître, monte le son d'un instrument au loin. Et Thérèse imagine aussitôt, allez savoir pourquoi, mais elle imagine un salon cossu de la belle société et les couples qui dansent. Elle a, je ne sais pas, 17, 18 ans en ce moment-là. Elle a leur âge. Elle pourrait être, elle aussi, au bras d'un garçon. En fait de partenaire, elle a la sœur Saint-Pierre. Qui râle, qui jeûne, et tout ça. En fait de musique, elle n'entend que ses gémissements et c'est tout. Quant au décor, c'est plutôt lugubrissime, c'est le cloître, il n'y a pas d'éclairage évidemment, etc. On pourrait se dire, bon, un petit pincement de cœur, un brin de nostalgie, elle pourrait se dire, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Enfin, puis imaginez, est-ce que je me trompe pas, enfin, 17, 18 ans, elle est mignonne, tout ça. Alors, écoutez la suite de son récit, qui est extraordinaire. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur. A pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, de la teuf, on va traduire ça pour faire une teuf perpétuelle, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité. Si déjà dans les souffrances au sein du combat, on peut jouir un instant d'un bonheur qui surpasse tous les autres bonheurs de la terre, que sera-ce dans le ciel? Vous voyez, c'est dans ce contraste que Thérèse pourrait se sentir à penser qu'elle a fait de mauvais choix. Au contraire, elle fait une expérience, vous voyez, de la vérité des choses. Et du fait que son cœur, en s'employant ainsi à aimer, à servir, à se donner, eh bien, son cœur éprouve
expérimente une joie qui éclipse toutes les joies qu'on pourrait connaître. Elle est bien là où elle est, vous voyez. Pas un seul instant, elle ferait l'échange avec quiconque. Et ça, vous savez, c'est une expérience qu'on fait tous. Regardez, prenez les 6 derniers mois de votre vie et posez-vous la question, vous ferez le test après ce que vous vous demanderez quels sont dans ces 6 derniers mois les événements qui vraiment, avec le recul du temps, avec le recul, auxquels je donnerai le plus haut indice de satisfaction. Faites le test et vous verrez, je suis quasiment sûr que ce qui vous a laissé finalement la plus belle empreinte de joie profonde, c'est les moments où vous avez vécu la charité, l'amour désintéressé, le service, etc. Je suis convaincu. Et que ce ne sera pas les moments où je me suis fait plaisir. Vous verrez. C'est étonnant, hein. Mais on vérifie, si vous voulez, ce que Thérèse nous dit là. Alors, voilà, vous voyez, une femme vraiment libérée. Et du coup, avec cette charité, il y a la gratitude. Thérèse qui vit, je vous le dis, hein, elle a fait un retournement, sa révolution copernicienne, et donc ce qu'elle a constamment sous les yeux de son cœur, si vous voulez, c'est ce que Jésus fait pour elle, a fait pour elle, l'amour de Dieu pour elle. Vous voyez. Et du coup, elle vit dans la reconnaissance, je dirais, son fond d'écran, c'est la reconnaissance. Du coup, vous voyez, elle est même dans des moments dramatiques, hein, elle est comme ça. Alors, je termine avec... c'est dans les souvenirs toujours de sa sœur Céline. Je me lamentais sur ce que le bon Dieu semblait me délaisser. Oui, toujours. Céline, quand même, elle n'a pas été libérée du jour au lendemain de son envie de se plaindre. Bon, c'est comme ça. Heureusement qu'elle est comme ça, parce que ça nous rassure. Hein, on se retrouve un peu en elle. Donc, je me lamentais. Sœur Thérèse me reprit vivement. Oh, ne dites pas cela. Voyez-vous, même quand je ne comprends rien aux événements, je souris, je dis merci, je parais toujours contente devant le bon Dieu. Il ne faut pas douter de lui, c'est manquer de délicatesse. Et il nous aime tellement qu'on ne peut pas comme ça, c'est manquer de délicatesse. Non jamais d'imprécation contre la providence, mais toujours de la reconnaissance. Et je termine là, vraiment pour de bon. Ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce! J'en ai fait l'expérience. Essayez et vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il me donne et je le lui prouve de mille manières. Voilà. Alors écoutez, on a une belle matinée devant nous, sous un ciel extraordinaire. Alors profitez bien de cette journée. On peut, profitez-en dans votre liberté chrétienne, peut-être pour remercier, rendre grâce, comme Thérèse nous y invite, peut-être pour demander la grâce d'une libération qui se continue, hein, pour que nous aussi on puisse, comme Thérèse, dire ah ben je sens quand même la charité entrer en moi, le besoin de nous prier pour faire plaisir. Ça c'est le don de Dieu, mais comme Thérèse, peut-être aussi on pourrait, voyez, aujourd'hui, compléter ou écrire notre rappel 3.
écrire notre rappel-toi personnel.